Bonjour, aujourd'hui avec nous François Milot. Bonjour François. Bonjour Michel. François Milot expose sur Bazart depuis hier et c'est un artiste, il est photographe, il écrit des livres et il est aussi journaliste. Mais aujourd'hui, François, on va faire votre métier. On va essayer de connaître un petit peu votre vie, on va essayer de la photographier nous aussi. Alors on va commencer par le début, on va commencer par votre enfance. Le petit François Milot, c'était qui ? Le petit François Milot, eh bien, il arrive en Provence, il naît en Provence au siècle dernier, bon, ça fait pas très jeune, du côté de 1950, et il passe d'abord 18 ans comme tout jeune de Provence à Brignoles. Voilà. Après, vers les années 68, c'était une belle date, il décide d'aller courir le vaste monde avec d'abord des études parisiennes et puis quelques années, même pas mal d'années, à l'étranger, du côté du Mexique, du côté de l'Afrique, du côté de la Corse, même si c'est pas complètement l'étranger, je mentionne la Corse. Et puis, son métier, parce qu'il a un métier qui le nourrit, c'est un métier d'ingénieur agronome, il prend la direction du syndicat des vins de Bordeaux pour revenir ensuite en Provence et s'occuper des vins de Provence, du développement des vins de Provence. Voilà. Maintenant, la partie qui nous intéresse ici, c'est la partie photographique. Et cette partie photographique, elle naît il y a à peu près 30 ou 40 ans. En gros, j'ai commencé à faire de la photo et ce qui m'a attiré dans la photo, c'est déjà l'humain, c'est pas la nature morte, c'est saisir le moment où il passe l'émotion, où il passe le regard, il passe l'attitude, vraiment cette petite hésitation que l'on a de temps en temps, soit dans le regard, soit dans la silhouette. Et attraper ce moment, c'est vraiment c'est de la chasse, c'est quasiment un safari pour moi. La photo, elle faisait partie de l'éducation du petit François ou elle est Non, venue après ? non. Je pense que je n'ai pas eu une éducation photographique, du moins au début. Je l'ai eu après parce que je me suis formé. Bon, j'ai bien sûr, avec tous les moyens de formation que l'on a aujourd'hui, on n'a aucun problème pour se former. Mais je crois qu'à la base, il faut une disposition, une ouverture à l'art pour démarrer ce genre d'activité, bien sûr. Je crois que vous étiez quand même pas mal prédisposé. Vous jouez du piano aussi ? Oui, on ne peut rien vous cacher. Oui, je suis pianiste. Et en fait, je range ça un petit peu dans le même sac. C'est un sac d'art, un sac de sensibilité que l'on attrape à la naissance ou que l'on n'attrape pas. C'est comme ça, il n'y a pas à revenir dessus. C'est pas une qualité, c'est un fait. Et donc l'art vous a suivi depuis quasiment l'adolescence, on va dire, puisque Mhm. avec ce désir de voyage, c'était un petit peu une amorce de l'art. Et dans votre métier, comment vous l'avez un petit peu senti cet art ? Comment vous l'avez exprimé, ce besoin d'art ? Ce besoin d'art, je pense qu'il s'exprime d'abord à travers l'ouverture que l'on a aux autres, parce que moi je considère que l'art, c'est avant tout une façon de se tourner vers autrui, de se tourner vers le monde et de regarder le monde d'une certaine façon. Que cette façon, ce soit à travers la musique, à travers la photo, à travers la peinture, ça peut être aussi à travers certaines créations de type soit publicitaire, soit promotionnel, pourquoi pas. Et dans les métiers que j'ai faits, il y avait toujours une bonne part de création et fatalement, bien sûr, j'étais toujours attiré par le service création dont j'avais la responsabilité. Donc vous aviez la responsabilité des vins de Bordeaux, vous me disiez. Le vin, ça peut être aussi une forme d'art. Et est-ce que dans votre métier de tous les jours, vous aviez toujours ce petit côté, cette petite envie de montrer quelque chose tout le temps, un peu plus que dans votre métier ? Évidemment, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que lorsque j'ai commencé à travailler dans mon métier, j'ai commencé dans la canne à sucre, le coton, des choses qui n'avaient rien à voir avec le vin. Et lorsque j'ai rencontré le vin, j'ai trouvé là un produit assez exceptionnel puisque d'une part, il permet d'aller de la plante jusqu'au consommateur, donc c'est un produit qui est totalement complet. Et d'autre part, c'est un produit qui est chargé d'histoire et chargé d'humain. Et là, l'expression artistique dans le vin est relativement facile. Et d'ailleurs, lorsque l'on vend du vin, entre guillemets, ou lorsqu'on fait de la communication sur le vin, on ne communique pas seulement sur le liquide lui-même, on communique aussi sur tout son environnement. Et quand je dis environnement, je parle de l'homme qui le fait
de la façon de le faire, de la culture qu'il y a derrière le vin, de l'histoire qu'il y a derrière le vin. Et ça m'est arrivé bien sûr à Bordeaux, mais ça m'est arrivé aussi beaucoup en Provence, puisque la Provence a une histoire tout à fait intéressante. Oui, je crois que vous avez pas mal aussi travaillé la photo et le vin, la photo et la vigne. Donc vous avez à ce moment-là fait un bouquin. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que dans mes activités photographiques, j'ai la partie artistique, en noir et blanc, avec une expression qui est une expression artistique pure. Et puis j'ai la partie qu'on pourrait appeler promotionnelle, qui elle est plus descriptive. C'est-à-dire que j'ai une photothèque qui est une photothèque viticole, de lavande, d'huile d'olive, de Provence, en bref, tout ce type de choses. Et bien sûr, cet ensemble de photos m'a servi à faire plusieurs livres, en particulier sur le vin et la gastronomie. Eh bien oui, toujours à Bazart, Salon d'art contemporain à Fréjus, sur le plateau de RCF et Fact Stories. Nous sommes toujours en compagnie de François Milot, qui est photographe. Alors là, on a parlé un petit peu de votre vie, on a fait un petit voyage rapide. Et bien maintenant, on va parler un petit peu de technique. Donc vous travaillez la photo plus particulièrement noir et blanc, je crois. Noir et blanc et couleur, les deux. Mais avant de parler technique, je pense qu'il faut parler philosophie et conception de la photo. Je préfère qu'on le prenne comme ça. Pour moi, la photo, c'est capter le moment où il se passe quelque chose. Puisque, en fait, en faisant une photo, on va voler cet instant à l'oubli. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, il part dans l'oubli et puis il sera perdu. Donc on fait en fait un travail de mémoire tout à fait important quelque part. C'est du moins comme ça que je comprends la photo. Alors il y a d'autres catégories de photos et de photographes, bien sûr, et bien sûr tout le monde a sa place, mais moi c'est ce créneau-là que j'ai choisi délibérément. Donc en conséquence au niveau technique, eh bien il n'y a ni mannequin, ni projecteur, ni préparation, ni rien du tout. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Ouais, tout simplement. Personne ne pose. C'est comme un safari. C'est-à-dire qu'on se balade. Vous êtes dans la jungle tous les jours alors. Quasiment dans la jungle humaine tous les jours. On se balade avec un appareil photo et le but de la manœuvre est d'attraper l'instant au moment où il se produit. Alors, je vous citerai deux exemples dans mes photos. Il y a par exemple une photo d'une fille qui passe sous la fontaine de Chicago un jour d'orage. Donc elle prend double dose de pluie, double dose d'eau, et elle est extrêmement surprise de ce qui est en train de se passer. Eh bien cette photo-là, j'étais à peu près à 30 mètres d'elle. Bon, je prenais de l'eau sur la figure aussi. Je l'ai vue arriver, j'ai préparé mon appareil et j'ai pris une seule photo. Mais alors comment ? Vous avez anticipé son geste ? Oui. Alors comment on fait pour anticiper le geste de quelqu'un comme ça ? Ça vient comment ? On sent le moment qui va se passer. Et c'est ça qui est extrêmement excitant dans la photo, c'est de sentir le moment où ça va se passer, de réussir à l'attraper et puis de voir ensuite le résultat. Et j'ai pris une seule photo de cette fille, donc ça s'est joué à 1/500e de seconde. Voilà. Donc ça c'est une phase qui m'a énormément plu et qui m'excite énormément. Et puis il y a des fois où ça se passe pas bien. Alors des fois ça se passe mal, vous partez à la chasse, vous rentrez bredouille. Voilà, tout à fait. Ou alors, par exemple, deuxième exemple, j'étais un jour à New York et je voulais prendre la photo d'une fille aussi qui se tenait debout avec une robe assez extraordinaire qui lui arrêtait très très bien. Et je voulais prendre son reflet dans un grand miroir. Donc je me préparais, je ne me faisais pas voir, etc., etc. Et au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur pour photographier dans le miroir, eh bien, elle s'est retournée. Donc là, la photo a été bonne parce qu'elle a cet air étonné et cet air à la limite scandalisé. Donc ça fait une très belle photo, mais j'ai été obligé ensuite d'aller la voir, de lui expliquer, etc., etc. Et d'ailleurs, on a fait d'autres photos. Alors je précise qu'on peut les voir, ces deux photos dont vous parlez, sur le stand à Bazart. Là, Et dans ce que j'aime dans la photo, avant de parler complètement technique, c'est justement que chaque photo est associée à une histoire. Et c'est la raison pour laquelle dans le stand que je vous présente, il y a la photo et puis il y a toujours 3 mots d'histoire, la date, la façon dont ça s'est passé, la petite anecdote, voilà. Alors l'histoire, c'est vous qui la faites ou vous en parlez avec le photographié à ce moment-là ? Est-ce que
C'est rare que j'en parle avec le photographié. Parce que les moments sont tellement fugitifs. La photo de cette fille sous la fontaine de Chicago, c'est quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai vu passer et j'ai dû la voir maximum 15 secondes, le temps qu'elle passe devant la fontaine. Donc c'est quelqu'un que je ne retrouverai jamais. C'est la règle générale dans toutes mes photos. 90% des sujets que je prends, donc ce sont des sujets que je ne connais pas. Alors bien entendu, ça pose un problème de droit à l'image et de ce genre, mais il arrive le plus souvent que les gens ne soient pas reconnaissables ou qu'ils soient dans des pays tellement lointains que ça ne gêne pas. Maintenant, pour revenir à la façon dont je conçois cette façon de photographier, on peut ensuite mettre tout ça en noir et blanc, en couleur, pour répondre à votre question technique. Ça, après, ça n'a pas d'importance. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend de la photo. Et quant au format, vous le décidez à quel moment, le format? Alors, je décide après coup. Je prends la photo. Et ensuite, je décide d'un format carré ou d'un format hauteur ou d'un format paysage. D'accord. Et alors ce format, ensuite, vous pouvez le changer ou est-ce qu'une fois que la photo est terminée, vous les retouchez, vous retouchez Alors, pas la seule chose que je retouche dans mes photos, c'est justement le format. Parce que à la vitesse où on prend ces photos, il arrive bien entendu que le cadrage doive être repris. Maintenant, je ne retouche pas mes photos au sens Photoshop du terme, c'est-à-dire enlever tel ou tel truc, etc. Si, bon, petite anecdote qui n'est pas très drôle, mais il y a une photo sur laquelle j'ai enlevé un poil de nez blanc parce que c'était vraiment très très gênant. Celle-là, je ne pouvais pas le lui laisser. Écoutez, je pense qu'on va maintenant continuer à parler de la façon dont vous prenez les photos, dont vous promenez dans des capitales, vous préférez la campagne, vous aimez la ville, Alors, comme on dit toujours, l'exotisme, c'est souvent le quotidien des autres, mais moi, je préfère évidemment partir à l'étranger et faire des photos à l'étranger parce que les photos sont plus surprenantes. C'est un peu une facilité. Mais j'aime bien aussi faire de la photo en France. En France, ce que l'on va photographier ne sont pas forcément des visages ou des expressions parce qu'on en voit tous les jours dans la vie courante. On va photographier par contre des mains. J'ai une série de photos de mains, c'est-à-dire de mains qui représentent des métiers et la main raconte toute la vie. Donc j'ai une série d'une trentaine de photos. Ça c'est intéressant sur la France. Maintenant sur l'étranger, on a plus de facilité à photographier les expressions, les visages et les regards parce que ce sont pour nous des regards qui sont exotiques, qui sont hors du quotidien. Et la campagne vous attire plus que la ville ou inversement? Peu importe. Peu importe. Encore une fois, ce qui m'attire, c'est plutôt l'humain. La nature morte m'attire dans la partie promotionnelle de mes activités. Lorsque je fais un livre, j'ai bien entendu, pour faire un livre sur les vignobles, j'ai besoin de photos de vignobles, ça c'est clair. Mais j'ai toujours dans mes livres aussi des photos de vignerons. Parce que c'est le vigneron qui représente le vin. Et le vigneron, il a son expression, bien entendu. Il y a une photo, par exemple, dans cette exposition, une photo d'une simple main. Une simple main derrière un verre et à côté d'une bouteille, mais cette main exprime à la fois toute la passion et toute la qualité qu'il a mis dans son vin et toute sa vie de vigneron. Je vous remercie. Je crois qu'on va faire une toute petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci. Oui, alors nous sommes toujours à Bazart, sur le stand de RCF et Factories. Et Bazart, c'est la biennale du mécénat et de l'art contemporain. Nous a rejoint sur le plateau Louis Casa, qui est fondateur de Point Sud Coworking et qui est donc, pour 3 jours, le mécène de François Milot. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, François, on en vient donc à parler maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on en vient à parler du mécénat. Alors le mécénat, vous connaissiez, vous avez déjà pratiqué, comment ça se passe? Oui, je connaissais, j'ai déjà pratiqué, mais de l'autre côté, côté entreprise. D'ailleurs, une petite rectification, Louis est mon mécène pendant 3 jours, mais s'il veut faire plus, il n'y a pas de souci, il peut continuer.
Mais, C'est noté. c'est noté. Et donc, pour moi, le mécénat, c'est indispensable. C'est indispensable parce que si on regarde les choses au niveau d'un pays, au niveau même d'une culture, il arrive très souvent que dans des périodes de difficulté ou dans des périodes de non-difficulté économique, on demande au secteur économique de supporter, d'aider le secteur de la culture. Et je trouve que c'est un bon équilibre parce que un pays qui oublierait sa culture et qui ne parlerait que économie ou qui ne parlerait que rentabilité, eh bien ce serait un pays qui aurait vraiment très très peu d'intérêt. Donc sur le plan général déjà, c'est indispensable. Alors maintenant, sur le plan d'un artiste, c'est également indispensable parce que, comme vous le savez, tous les artistes n'ont pas deux métiers, hein, un qui alimente l'autre parce que souvent l'art, ça ne nourrit pas. Il faut souvent un métier pour l'alimenter. Lorsque des artistes qui sont en difficulté financière rencontrent un mécène, eh bien, je pense que c'est une grande chance. Et puis, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Revenons chez les Grecs et chez les Romains. L'art et la civilisation romaine et grecque ont progressé énormément grâce au mécénat. Et oui, justement, grâce au mécénat. Donc, vous êtes mécéné, on va dire. On dit comme ça, on dit mécéné. Vous êtes aidé par... Je suis mécéné, c'est joli, mécéné, oui. Par une société qui s'appelle Point Sud. C'est une société de coworking. Alors, Louis, le coworking, en deux mots, qu'est-ce que c'est le coworking et Point Sud? Alors le Coworking et Point Sud, c'est un espace de travail partagé sur Saint-Raphaël qui a été fondé il y a 1 an et demi, qui aujourd'hui regroupe une vingtaine d'entreprises. Et voilà, le but, c'est de fédérer ces entreprises qui avaient l'habitude de travailler de chez elles et qui se retrouvent dans un lieu convivial et professionnel. Donc, il y a 8, on va dire, entrepreneurs, du coup, qui... Oui, 8 entrepreneurs. Qui participent à Bazar, à cet événement. On va les citer quand même. Oui, bien sûr, parce que en fait, comme le coworking, c'est du partage et de la collaboration. Quand on est parti sur cette idée de participer à Bazar, 8 adhérents à Point Sud, 8 entreprises ont voulu se joindre à nous. Donc on va les citer. Il y a Adeline Mazar, qui est urbaniste, paysagiste. Il y a la société Technolan, qui est spécialisée dans tout ce qui est informatique. La société Wecan, qui est stratège d'entreprise. La société Factories, avec tout ce qui est communication de l'entreprise. La société Batec, qui est expert d'assuré et coordinatrice de travaux. Et la société Pose & Paper, qui est infographiste. Voilà. Merci. Et donc, François, vous vous êtes retrouvé, vous, avec du coup 8 mécènes au lieu d'un seul. Comment s'est passée la rencontre? Comment vous vous êtes choisis mutuellement? Comment ça s'est passé? La rencontre s'est faite lors d'une réception au Clos des Roses d'ailleurs. Et ma foi, bien sûr, chacun se fait son idée. Alors on voit les entreprises qui passent, qui consultent les artistes qui causent avec des entreprises, etc. Et puis finalement, moi je me suis dit, parmi les possibilités que j'avais, Point Sud était une excellente solution parce que justement, il y avait plusieurs entreprises. Donc, je reviens à ce que je disais il y a quelque temps. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la diversité et la découverte. Je ne découvre pas une entreprise, j'en découvre 8 qui travaillent au même endroit, dans laquelle il y a une très très bonne ambiance d'ailleurs, une ambiance de travail. Et j'ai presque l'impression, quasiment... en totalité l'impression de faire partie du coworking, ce qui est vraiment un bonheur supplémentaire. Vous avez travaillé comment alors avec vous vous êtes vus, vous ont-ils aidé dans le choix des pièces que vous avez exposées ou alors ils vous ont laissé carte blanche? Comment ça s'est passé ce travail en commun? Parce que ça fait du boulot quand même. Ça fait du boulot. Mais j'avoue qu'ils ont eu une attitude tout à fait élégante, je dirais. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé complètement libre, bien sûr, du choix de mes créations, de ce que j'allais présenter. Et on a fait plusieurs réunions d'organisation pour se caler. Et ça s'est très, très bien passé. En retour, parce que je leur devais un petit retour quand même, je leur ai proposé de monter un tableau avec les profils de chacune des personnes qui participaient à cette opération, donc des 8 entrepreneurs. Et donc sur le stand, il y a un tableau un peu particulier qui s'appelle Profil d'entrepreneur, où vous voyez simplement les profils de chacune des personnes.
Et vous-même, vous partagez l'espace de coworking avec eux. Vous avez travaillé au milieu d'eux pour ressentir un petit peu ce qui pouvait se passer Oui. dans une entreprise un petit peu spéciale, quoi. Bah, ça s'est fait très très naturellement, même si je ne suis pas sur le papier coworker. Hein, bah, je me suis pointé ne serait-ce que pour prendre le café ou pour prendre les photos ou pour m'asseoir au milieu d'eux. Et puis petit à petit, bah, tout le monde a considéré bah, que je faisais partie du groupe. Et puis voilà. Donc du coup, vous avez une petite société encore avec vous, encore quelques photos à faire, vous pensez, sur le coworking, sur Point Sud, sur le mécénat? Je pense que c'est une vraie possibilité. C'est d'ailleurs une possibilité que je découvre et que je n'avais pas envisagée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je faisais des photos de l'instant, mais dans des situations bien particulières, dans la rue, dans les magasins, etc. Pourquoi ne pas faire une photo de l'instant en entreprise? Et j'ai d'ailleurs déjà commencé, puisqu'il y a 8 portraits qui figurent sur le tableau dont je parlais tout à l'heure. L'entreprise, on en parlait déjà précédemment. Vous connaissez bien, vous avez beaucoup investi de votre vie professionnelle, hein, comme tout le monde. Vous l'avez pas tant photographié que ça finalement. Non, c'est un secteur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas rentré dans l'entreprise pour photographier. Peut-être parce que ça fait partie du quotidien et que pendant des années, j'ai recherché plus d'exotisme et plus de surprises. Mais peut-être que l'âge aidant, je reviendrai sur le quotidien et je rentrerai dans l'entreprise, oui. Oui, du coup, vous êtes extérieur à l'entreprise maintenant. Finalement, Tout à fait. ça peut devenir un terrain de Aussi, chasse aussi. aussi, oui, c'est un regard différent. Oui, vous pouvez tout à fait avoir un regard extérieur, du coup, Mm. maintenant que vous n'y êtes plus à plein temps, quoi. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, François. On vous retrouve peut-être pour d'autres expositions bientôt. Alors, prochaines expositions, une petite exposition au Clos des Roses, donc à Fréjus. Ensuite, cet été, une exposition au château du Galoupé à Hyères. Et enfin, je reviendrai sur le centre culturel de Saint-Raphaël fin novembre, début décembre, pour exposer là une série de photos de mains et de visages. Là, c'est très précis. Là, le thème est déjà défini. Le thème est déjà défini, ça va s'appeler Mains et visages du monde. D'accord. Et je vous remercie Voilà. beaucoup à tous les deux. Donc, on se retrouve très bientôt, toujours à Bazart, sur le stand de Factory et RCF. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.